Ouais, yo les potes, c'est PPScol, comment vous allez? Moi je vais super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui spéciale, donc présentation de tout mon matériel les potes. Donc là je sors d'une session, j'ai fait 2h30, 3h de pêche. Il s'est rien passé, je voulais sortir une vidéo absolument, donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo où je déballe un petit peu tout ce que j'ai. Je vous montre un petit peu tous mes leurres, ce que j'utilise pour la vidéo, pour le son, ma canne à pêche. Dans un futur, ce qui va arriver sur la chaîne par rapport à la pêche. Donc vous savez, sur ma chaîne YouTube avant c'était du gaming, maintenant c'est de la pêche, du vlog, principalement de la pêche. Tout avant, n'hésitez pas à rejoindre mon YouTube, à vous abonner, c'est très important, et à rejoindre mon Twitch, tout en description les potes, ok? Donc là on est parti, donc à savoir j'ai fait 7 sorties de pêche. Bah là aujourd'hui c'est ma 7ème. J'ai sorti quelques petits poissons, quelques petites perches. Mon plus gros c'est le chevenne que j'ai fait de 43 cm, voire un petit peu plus, il avait peut-être 45. Allez voir sur ma chaîne de YouTube, de toute façon c'est la dernière vidéo normalement, où je sors mon gros poisson. Pour moi c'est un gros poisson, pour vous peut-être pas, pour d'autres oui, mais pour moi c'est un gros poisson. Je suis très content, j'ai sorti avec ma nouvelle canne à pêche en plus. Voilà, de toute façon c'est parti, on va commencer tout doucement. Avec quoi je filme? Je filme avec la GoPro Hero 10 Black tout simplement. Donc j'ai le petit sac ici. Donc j'ai pris également le module média. Donc la GoPro 10 m'a coûté 510, 520. Module média, je l'ai payé sur Amazon, 80. Franchement ça c'est pour les vidéos, c'est vraiment très utile. Surtout pour le micro, pour le vent et tout, c'est pas évident à chaque fois. Donc ça avec le vent, ça réduit vachement le bruit du vent, donc c'est vachement top, la petite bonnette au-dessus. Donc franchement le module média, si vous voulez filmer avec les GoPro, ça c'est vraiment indispensable, c'est vraiment le top. Donc après, j'ai oublié de vous montrer aussi ma batterie. Donc je me suis acheté une batterie récemment sur Amazon. Donc pour moi je la charge tout le temps, constamment la GoPro. Donc là j'ai pris une batterie 30 000 mAh tout simplement. Donc voilà, franchement ça c'est top les potes, ça c'est top, très important. J'en avais une petite juste à côté qui est là, elle était de 4000 mAh, je tenais un peu plus mais pas forcément beaucoup. Donc là franchement avec ça c'est top, là c'est une 30 000, là je tiens très longtemps, en plus elle recharge avec le soleil. Donc franchement c'est top, il y a deux sorties en plus, on peut charger deux trucs en même temps. Et puis voilà, donc une quarantaine d'euros ça. J'ai pris le petit harnais GoPro. Donc sur Amazon aussi je l'ai pris. Donc je suis ici quarantaine d'euros aussi. Donc voilà. Vous avez tout pour fixer directement la GoPro, c'est vachement très utile. De toute façon le harnais c'est indispensable si tu veux filmer avec le GoPro, c'est indispensable. Mais voilà, ça pour le point en vidéo, audio, c'est fait, la batterie c'est fait. Et on va passer tout de suite au matériel de pêche les potes. Donc voilà, je me suis pris un petit sac Caperlan. Donc à Decathlon, j'ai pas mal de trucs Decathlon quand même. Même la table là je l'ai acheté à Decathlon. Comme ça avec mes copines quand elles viennent avec moi à la pêche. On a une petite table pour se poser, boire, manger. Donc voilà, petit sac, je sais plus il était à combien, 20-30 euros peut-être. Et dedans il y avait directement 3 boîtes de fournis. Donc voici les 3 boîtes. Donc c'était déjà inclus dedans, franchement c'est top parce que j'en avais pas. Et on va commencer directement avec la première boîte. Donc les 3 boîtes sont remplies, pas attaquées, mais sont remplies parce que j'ai acheté pas mal de choses quand même. Bon, il y a des leurres, ça coûte assez cher quand même. Et j'en ai perdu quelques-uns, mais bon, ça arrive, c'est la pêche, vous savez bien que ça arrive. Et aussi, juste avant, j'ai aussi des waders, les potes. Donc j'ai une paire de bottes et j'ai des waders. Donc j'ai fait une vidéo en waders avec Jordan. J'en ai sorti seulement une petite perche, ma petite perche en premier. Donc les waders m'ont coûté 50 euros. Là ils sont montés en plus cher en plus, maintenant ils sont 60 euros. Donc franchement les waders c'est cool, il faudrait que je fasse un petit peu plus de pêche en waders, franchement ça c'est top et j'avais bien aimé. Il faut juste trouver des bons petits coins, je ne connais pas tous les coins à côté de chez moi. On va commencer avec les cuillères tout doucement. Donc les cuillères, hop, voilà, directement, stock. Donc j'ai pas mal de petites cuillères, très sympathiques. Donc là je vais commencer avec le spinnerbait. Donc Jordan m'a mis un petit paddle derrière, franchement ça c'est top. Ça pour l'instant j'ai pas fait de poisson avec encore malheureusement, mais c'est comme ça, ça arrive hein. De toute façon j'en ai pas sorti beaucoup. Donc là une cuillère, j'ai fait une vidéo où je teste les cuillères de chez Decathlon parce que toutes les petites cuillères vous voyez c'est à Decathlon, ça m'a coûté 8 ou 9 euros je crois, les 5. J'en ai perdu une, donc voilà. Donc c'est là en argent, voilà,
c'est tous des numéros 2 de toute façon. Hein. Donc c'est pareil, en orange. Voilà. Franchement, très bien parce que c'est là on la voit super bien dans l'eau. Prochainement, je vais me prendre des lunettes aussi. Parce que j'en ai pas là, j'ai trouvé un petit bouchon la dernière fois, un étang au bord de l'eau. Il est nickel. Mais bon, pour l'instant, je pêche pas au bouchon. Peut-être plus tard. Ça va arriver peut-être plus tard, les amis. Donc encore une cuillère. Donc celle-ci un petit peu plus brillante argent. Voilà, toujours numéro 2. Franchement, celle-ci, je l'aime beaucoup celle-là. Mais c'est pas ma préférée c'est celle-là. C'est celle-ci ma préférée. Un petit peu en argent comme ça avec des petites pointes. Ça c'est vraiment top 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 les amis. Ça c'est vraiment top. Ensuite encore une cuillère. Donc celle-ci elle est noire avec des petites pointes orange. Voilà, tout simplement. J'en avais d'autres mais je les ai perdues. J'ai une ondulante. Petite ondulante, voilà. 22 grammes celle-là. Donc j'en avais une autre en noir orange où j'ai fait mon gros poisson, mon gros chevenne à 43 cm. Celle-ci je fais un petit peu moins de poisson, j'en ai fait une petite perche avec celle-là. Mais voilà. Donc voici un petit peu pour les cuillères. Franchement les cuillères pour l'instant c'est ce qui m'a rapporté le plus de poissons. Donc si jamais vous débutez, commencez par les cuillères les gars. Parce que les leurres c'est vraiment, les leurres dures, les leurres souples, c'est vraiment compliqué à avoir du poisson. Alors peut-être que c'est pas des bonnes zones pour moi, peut-être que vous avez des meilleures zones. Mais moi pour l'instant je trouve que c'est plus facile à la cuillère qu'aux leurres dures ou aux leurres souples. Je sais pas. J'ai plus de touches, plus de poissons sortis avec ça. Bah de toute façon tous les poissons que j'ai sortis c'est qu'avec ça de toute façon. C'est vraiment le seul et l'unique, la cuillère. Donc là on va passer à la deuxième boîte. Donc celle-ci un petit peu plus remplie, un petit peu plus garnie. Si on peut dire. Hop, voilà, tout simplement. Donc là j'en ai pas mal aussi. Donc là j'ai une petite frog. Voilà. Petite frog, donc ça c'est Jordan qui me l'a offert directement. Donc au fait quand le poisson il mord, faut attendre un petit peu, j'ai vu ça l'astuce. La dernière fois j'avais une attaque de brochet, il a lopé 2 fois. Il avait attaqué sur celui-ci et sur celui-ci. Les deux il a loupé, c'est dans ma vidéo où c'est écrit grosse attaque de brochet. Donc voilà. Tac, donc la petite frog, il faut juste attendre un petit peu pour ceux qui savent pas, vous attendez que le poisson le prend, tac. Parce que vu que les hameçons sont repliés sur le milieu du dos, il faut attendre que le poisson choque pour appuyer et vous flairez juste après. C'est un petit truc que j'ai appris hier, mais voilà, pour l'instant j'ai pas plus pêché que ça à la frog, mais franchement c'est une bonne sensation. Donc là on va passer avec le leurre à l'anglaise, le petit badeau avec la petite tête plombée tout simplement. J'en avais un autre en couleur gris et je l'ai perdu. Il s'est accroché malheureusement. Alors non, c'est censé pas s'accrocher, mais bon, je me suis accroché, mais c'est la vie, c'est comme ça. De toute façon, vous allez en perdre des leurres, je vous le dis les potes. Ensuite, j'ai un... Ça, je sais pas comment on appelle ça, mais voilà. En gris, noir, voilà. Très lourd quand même, très dur. Moins dur sur l'arrière avec le petit paddle qui bouge bien. Soit je l'ai testé quelques fois, ça part super loin. Oh putain. Ensuite là j'ai deux petits trucs. Donc deux petits leurres souples. Ça pour l'instant je peux pas les accrocher, je peux pas l'utiliser parce que de toute façon ma canne c'est une 14,42 grammes. Mais plus tard je vais acheter une canne light. Mais là j'ai pas les hameçons qu'il faut de toute façon. Il faudrait que j'achète des hameçons, des badlings, tout ça. Parce que j'en ai presque plus. Là c'est un des derniers leurres que j'ai acheté. Donc j'ai acheté avec Jordan parce que c'était pas... À base on devait faire un petit tour dans un magasin de pêche pour attendre parce que je devais chercher les courses à 14h30. Il était 14h, on a dit bon, il y a un petit magasin en face du boulot. On va faire un petit tour, j'achète rien mais j'ai acheté ça quand même et un autre. Donc celui-ci plombé en 10. Très lourd, donc il doit faire au moins 25-30 grammes. Donc petit paddle très sympathique derrière. Je l'ai essayé 2-3 fois, c'est très lourd. À force de lancer, putain, t'as mal au bras. Hein. C'est lourd, c'est épuisant à force. Hein. Mais très sympathique en tout cas. Donc je vous montre le deuxième que j'ai pris aussi au magasin. L'autre, le blanc, m'a coûté 3,70 et celui-ci 3 €. Déjà monté, plombé en 10 également. Donc celui-ci orange, jaune en dessous. Très sympathique, j'ai hâte de sortir de ça. Il y a encore de l'eau parce que je l'ai essayé juste avant là. Mais j'avais rien sorti, pas de touche, rien du tout. C'est dur en soi, hein. C'est dur la pêche, hein. Putain. Des fois tu vas avoir plein de poissons, des fois tu vas avoir rien. C'est ouf. Hein. Là j'ai acheté ça, un petit Carrefour Market. C'était pas ouf, j'en avais un autre en couleur perche, je l'ai perdu. Mais celui-là ça part très loin, mais les finitions sont pas tip top. Dans l'emballage ça avait l'air bien, mais voilà. Faut pas coûter très cher, vous voyez bien même par rapport à la bouche, c'est pas ouf les finitions. Voilà, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Donc là j'ai un gros vif ondulant. Voilà, qui ondule. Ça c'est top avec un trip en dessous. Ça j'aime bien utiliser ça, pour l'instant j'ai pas eu de touche avec. Mais pour sortir des brochets ça c'est vraiment top j'imagine.
voilà, qui ondule tout simplement, leurre souple avec un triple en dessous, très sympathique. Ensuite les deux derniers, donc là j'ai un petit leurre souple, donc avec les petites pointes orange à chaque extrémité des nageoires, donc très sympathique. Tac, 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 tac. Ça c'est vraiment top top top. Ça c'est ma de Décathlon, j'ai pas mal de choses de Décathlon, et là je l'ai même en version un petit peu perche, voilà, vert, orange, jaune, voilà, tout simplement. Franchement les deux là c'est vraiment, j'aime beaucoup les utiliser, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Après je suis désolé si je donne pas le nom ou quoi, mais je retiens pas tout, je suis pas expert. Des fois je vois des vidéos des gens, ils disent ouais ça c'est ça, ça c'est... Le mec il connaît toute sa boîte par cœur, tous les noms, ça moi je sais pas encore, pas encore. Ensuite on va passer au leurre dur, ça j'en ai pas mal aussi. Donc regardez-moi ça, tac, voilà. Alors du coup, là j'en ai acheté dans un magasin, franchement le magasin c'est top, 100% pêche, et franchement c'est vraiment top. Donc cela m'a coûté 16 €. Donc leurre dur avec deux triples en dessous, ça se lance très loin. Donc celui-là il flotte, donc si tu le laisses il va remonter, si tu toc il redescend, voilà, il va à gauche, à droite. Franchement ils sont top ceux-là, j'aime beaucoup la couleur en plus. Donc ça ok, donc j'ai même aussi 16 € celui-ci en version un petit peu gold au-dessus et gris ou blanc en dessous, gris blanc, voilà. Donc pareil, leurre de surface aussi, il coule pas forcément celui-ci, mais franchement top. Donc là un deuxième leurre de surface également, celui-ci avec la bouche ouverte, un petit peu plus gros, soit c'est 110 mm, les autres c'est 90, donc avec la bouche ouverte. Donc voilà, il reste en surface. Franchement celui-ci top aussi, je l'ai pris en blanc parce que j'ai envie d'essayer du blanc. Et puis là je le mets encore à 16 € aussi, toujours au magasin 100% pêche. Hop, 100% pêche, donc en tweet, en version tweet tout simplement. Voilà, petite pointe noire, gris, bleu au-dessus. Franchement ça c'est top, ça c'est top. Là j'ai le petit crank, donc de chez Decathlon. Franchement celui-là je l'ai utilisé plusieurs fois, il nage super bien. Quand tu nages tac tac tac, il va sur le côté, il nage assez rapidement, il flotte, il redescend. Franchement celui-ci est top, il descend à 2 ou 3 mètres je crois. Mais plus tu moulines, plus ça descend, après tu laisses et plus ça monte. Franchement celui-là est top, j'ai pas fait de poisson encore. Je pense que le premier poisson que je ferai avec un leurre dur c'est celui-ci. Mais voilà. Là j'ai un petit poisson nageur, donc avec une grosse bavette à l'avant. Donc celui-ci va plus se déplacer de gauche à droite. Tac, il va rester en surface ou descendre un petit peu si tu moulines assez vite. Donc très fin, deux triples en dessous. Voilà. Celui-là est top. Ensuite là j'ai un petit popper. Celui-là il vient du Jura, je l'ai acheté pendant les vacances, c'est ma copine qui m'a acheté pendant les vacances dans le Jura. Parce que je suis parti récemment en vacances, j'ai fait quelques pêches là-bas mais c'était pas ouf. Hein, il y avait plein de coins où c'était privé, c'était chiant, il fallait la carte ou soit aller dans des restaurants pour prendre la carte ou pêcher la journée. Ça m'a saoulé donc du coup tant pis, j'ai laissé tomber, mais j'ai fait 2-3 pêches mais c'était pas ouf. Voilà. Après j'étais en vacances donc le petit popper ici. Hop, celui-ci top. La couleur, j'adore la couleur. Franchement, on le voit super bien. Tac, avec le petit pompon derrière. Voilà, celui-ci est vraiment top. Donc j'espère faire du poisson avec ça. Là j'ai un petit crank, un petit leurre avec deux petites billes à l'intérieur. On les voit là, c'est transparent. Juste au-dessus de l'hameçon triple, le premier. Donc voilà, ça c'est top. Donc ça reste en surface, ça descend, ça bouge de gauche à droite. Ça c'est top, parce qu'il paraît pour sortir des poissons c'est top. J'ai essayé celui-ci, pas trop l'autre encore. Pour l'instant je suis principalement en cuir, de toute façon c'est le seul, il y a que la cuir qui fonctionne pour moi en ce moment, donc je fais que de la cuir. Donc voilà, le même en version un petit peu perche, voilà, tout simplement. Tac. Toujours avec les petites billes à l'intérieur. Franchement ça c'est top. Donc déjà j'ai commencé la pêche il n'y a pas très longtemps. Donc j'ai déjà pas mal de choses, j'apprends tous les jours, à chaque fois que je sors j'apprends des nouveaux trucs, des nouvelles stratégies, des techniques. C'est pas évident quand tu connais pas, quand tu es tout seul, il n'y a personne pour t'apprendre, tu débutes, donc je me démerde tout seul comme je peux. Mais voilà, voilà pour les leurres. Donc là j'ai aussi, on va passer au canne à pêche. Donc j'ai trouvé une canne à pêche récemment, une canne à pêche enfant ou de 1 mètre. Donc ça je vais m'en servir quand je serai en flotte tube, parce que là il y a le carton de flotte tube avec les palmes et la pompe, c'est pour Noël. Donc voilà, pour ceux qui ont vu la vidéo,
Et ben pour Noël, l'année prochaine, on pêche en flotte tube. Il est juste là, en dessous de mon bureau là. J'ai tout reçu déjà. Donc là, j'ai trouvé une petite canne à pêche de 1 mètre. Voilà, tout simplement. Donc je vais l'utiliser pour le flotte tube quand je vais pêcher au bord. Au moins, je n'ai pas une grande canne à pêche. Donc on va essayer, on verra ce qu'on peut faire. C'est une 15 grammes, donc c'est bien. Parce que là, plus tard, je vais m'acheter une canne à pêche en light. Je vais essayer de voir si je peux prendre la même que la Daiwa, tout simplement. Donc là, on passe à ma canne à pêche principale. Donc là, elle n'est pas montée. Hein. Si jamais vous voulez l'avoir montée ou je l'utilise, allez voir mes vidéos. Hein. Voilà. Parce que là, elle n'est pas montée, là, elle n'est pas dépliée. Donc c'est une Daiwa, tout simplement, en 14,42 grammes. Donc l'ensemble, la canne plus le moulinet vide m'a coûté 90 €. La tresse m'a coûté 19 €. Après on a mis du nylon, 5-6 €. Il me l'a monté directement au magasin. Je me suis fait avoir parce qu'il l'a monté, mais il m'a pas donné le reste de la bobine. Donc je vais essayer de négocier pour quand je rachète une canne à pêche en light pour qu'il me la monte gratuitement. Donc je vais voir. Franchement, la canne à pêche, très bon ressenti, 14,42 grammes. C'est vraiment top top top. Il m'a dit que je pouvais pêcher avec des trucs de 10 grammes, ça dérangeait pas forcément. Donc voilà. Mais voilà, je me reprends une light, très important. Mais franchement, très bonne sensation, moulin nickel. Franchement, top, je conseille fortement. Moi, je l'ai acheté dans un magasin 100% pêche, un petit truc en ville. Et franchement, c'est vraiment très intéressant. La marque Daiwa, nickel. Donc avec le moulinet aussi en Daiwa. Franchement, ça, les gars, c'est vraiment, je kiffe, moi, je kiffe. Et ça part loin, je vous le dis. Hein. Ça part loin, donc c'est simple. Puis voilà, tout simplement. Moi, les cannes à pêche avec le tambour au-dessus, ça m'intéresse pas forcément. Je préfère regarder le moulinet classique, tout simplement. Peut-être que je reprendrai une plus tard, mais pour l'instant, ça me tente pas forcément. Franchement, la canne à pêche là, je kiffe, je surkiffe, mais je veux encore plus de poissons. Parce que, ouais, ça, je kiffe. J'avais eu de bonnes sensations quand j'ai sorti les cheveux de 43 cm. Très bonne sensation. Franchement, j'ai hâte d'avoir du brochet pour que ça tire plus de combat. Franchement, j'ai hâte. Et surtout, là, le flotte tube avec les palmes, là, ici, là. Oh, j'ai 2 cartons là. Écoutez. Premier carton flotte tube, l'autre avec les palmes et la pente. Donc voilà. Sur ce, ça va être la fin de la vidéo. Je crois que j'ai rien oublié. Les cannes à pêche, les leurres, la batterie, le sac, harnais, GoPro. Là, tu me l'as dit, ah non, j'ai rien oublié. Non, voilà. Le Brothers. Voilà. De toute façon, là pour l'instant, je suis bien équipé comme je trouve. J'ai commencé il n'y a pas longtemps, il y a 2 trucs qui vont arriver. Il faut que j'achète des ciseaux, des pinces, des bas de ligne. Il faut que j'achète des lunettes polarisantes. J'ai quelques trucs à acheter de toute façon. C'est pas fini, je débute. On peut pas avoir tout d'un coup parce que c'est assez cher quand même. Et puis en plus, on perd des l'heure, donc c'est dommage. Mais bon, un maximum de likes, d'abonnements. N'hésitez pas à rejoindre mon Twitch. Tous les sports, on est en live sur Warzone en ce moment. Et puis fin du mois, on fait le nouveau Call of Duty parce que là, on est le 10-10. Tout simplement, donc dans 18 jours, le nouveau code, on va kiffer. Et puis si la vidéo t'a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire et à me dire t'as quoi comme canne à pêche, comme leurre, des petits trucs, des petites techniques pour moi m'apprendre tout simplement. Mais voilà, abonne-toi, like, commente, bisous, stick les potes, ciao.